Deuxième jour de grève des transporteurs, le pays encore à l'arrêt cher. Voilà, le cadre unitaire Fati des syndicats des transports routiers qui tire un bilan satisfaisant de la première journée de grève. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Gora Khouma. Monsieur Khouma, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Khouma, vous tirez donc un bilan satisfaisant de la première journée de grève. Et jusque-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les autorités vous ont contacté? Est-ce que la grève va se poursuivre comme vous l'aviez signalé? Tout à fait. D'abord, je dis bonjour à toute l'équipe matinale de la TFM. Bon, pour tirer le bilan, je crois que nous sommes désolés de ce qui se passe hier. Le directeur de transport m'a appelé moi-même en tant que doyen, porte-parole du jour d'hier, pour dire que les 6 ministres vont nous recevoir aujourd'hui à 9h pour discuter. Et nous sommes mis en tout le temps pour préparer cette réunion. La nuit, le ministre Mansour Faye a appelé un collègue pour dire que, désolé, c'est lui qui va négocier dans la nuit au nom des autres ministres. Nous avons dit non, non. Je crois que le gouvernement n'a pas tiré de leçons par rapport à la souffrance de la population. Puisque le ministre Mansour Faye, on avait signé un protocole d'accord avec lui le 2 janvier 2021 et ça n'a pas abouti à absolument rien du tout. Puisque sa signature ne peut pas engager la police, ni la gendarmerie, ni la douane, ni le ministère du Travail. Aujourd'hui, il vient encore pour nous dire que c'est lui qui se mettra en face avec nous pour négocier au nom de ses collègues. Ça, je dis que nous sommes désolés. Nous avons dit oui. Pour le ministre des Transports, ce qui le concerne, il n'a qu'à gérer. Les autres ministres, chacun à ce qui le concerne, il gère son problème, son dossier. Mais vraiment, nous sommes désolés qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y aura pas de réunion avec les ministres. Seulement Mansour Faye va prendre la place des autres. Nous disons non. La grève va continuer. Si maintenant le gouvernement n'est pas tenu en compte de ce qui se passe dans ce pays, pour que les ministres-là fuient la responsabilité, ou bien ils nous ignorent, ou ils nous traitent d'animaux, je ne sais pas là, il ne faut pas se mettre autour du table avec nous, nous, veiller la grève. Oui, la grève va continuer aujourd'hui, mais peut-on s'attendre à ce qu'elle soit prolongée de plus de 48 heures? Oui, parce qu'il n'y a pas de considération. Je crois que le gouvernement doit se mettre autour du table avec nous. Mais, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de considération. Nous sommes désolés, parce que le ministre de l'Intérieur, les autres ministres, pourquoi ils refusent de se mettre autour du table avec nous? Par contre, je le dis, le janvier, je le répète, c'est une répétition, le janvier, Mansour Faye avait signé avec nous. Aujourd'hui, on est en grève. Ça veut dire que ça n'est pas important pour nous. Si la grève, si le gouvernement ou bien les populations veulent que la grève s'arrête, il faut que ces concernés ministres-là se mettent autour de table avec nous, discuter. Mais si ils discutent avec nous là, nous on va conduire la grève. La balle est dans le cas de poids, hein. C'est pas nous. Nous on veut se débarrasser de la grève et que les populations souffrent. Mais c'est le gouvernement qui ne veut pas discuter avec nous. Voilà. Il nous envoie Mansour Faye, c'est Mansour Faye ne peut pas prendre le place. Merci, monsieur Khouma. On a compris. Donc, Fati, la situation est telle qu'elle et les syndicalistes des transports n'excluent pas donc de poursuivre leur grève. Alors, une journée très compliquée. En tout cas, ça a commencé pour la population sénégalaise. Et puis, Cheikh Tidiane, 2 décembre 2016, que prenait fin 22 ans de règne du président Yaya Jammeh. 5 ans jour pour jour que la Gambie compte les victimes de la barbarie de son régime. Nos envoyés spéciaux à Bandoul ont rencontré un témoin privilégié et victime du régime autoritaire de Yaya Jammeh, Abdoulaye Cissé Mbissandoy. C'est pourtant un des cadres les plus compétents quand Jammeh arrive au pouvoir et lui propose le poste de directeur de la comptabilité publique. Par éthique et par conscience professionnelle, Amadou Sané démissionne de l'administration en 2016 et crée son propre cabinet. C'est là que tout commence. Dès 1996, ma société de comptabilité a été blacklistée. J'ai tenu bon. Passé les représailles économiques, la machine s'emballe. 17 jours de prison, sans motif, et ils ont gardé toutes les affaires. La pression est telle que certains ont lâché et choisissent de partir à l'étranger. Certains ont opté de partir par peur. Et pour un mieux-être, ils ont abdiqué et fui à l'étranger.
Pour les plus téméraires, la dictature de Jammeh entreprend de les humilier. Ils ont voulu que j'aille courber l'échine à la télévision pour demander pardon à Jammeh. J'ai dit non. Le passage dans la chambre de torture a marqué Sané à vif. Ils portent un masque, arrivent avec des fouets et des matraques à 8. Ils se sont tellement acharnés que je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance quand on m'a jeté dans ma cellule. Le rebelle Amadou Sané sera injustement embastillé et condamné à 3 ans de prison. J'ai été condamné à 5 ans de prison. J'en ai fait 3, de 2013 à 2016. Je suis sorti quand on a fait tomber Jammeh. C'était affreux la prison. Tout est fait pour vous éprouver. La nourriture, les conditions de détention ont eu raison de beaucoup de détenus qui ont trouvé la mort en prison. Le souvenir du 2 décembre est joyeux pour nombre de Gambiens, mais cette année, ce souvenir a un goût amer. Quand on a eu le changement le 2 décembre 2016, on a apprécié le nouveau souffle de liberté. Je peux même dire qu'il y a trop de liberté aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Un vrai exécutoire. Trop, mais ça vaut 1000 fois mieux que les restrictions de liberté. Mieux vaut trop de liberté que des restrictions. C'est un pur bonheur, mais hélas, nos espoirs sont déçus. Et puis sport, Cheikh Tidiane, blessure d'Ismaïla Sarr, l'ancien international Pape Fall pense que Sadio Mané pourrait le remplacer sur le côté de l'attaque du Sénégal. Ismaïla Sarr, l'un des hommes de base d'Aliou Cissé, Pape Fall soutient donc que le numéro 10 de Liverpool a les aptitudes pour le remplacer sur le côté droit de l'équipe nationale, le côté gauche de l'équipe nationale du Sénégal. Son éventuelle absence, dit-elle, va peser lourd si elle se confirme. Marcel Maroun. C'est l'un des hommes de base d'Aliou Cissé. Sans doute le plus en forme avec Sadio Mané lors des dernières sorties de l'équipe nationale du Sénégal. L'éventuelle absence d'Ismaïla Sarr serait un coup dur dans la tanière. Son absence peut vraiment faire quelque chose de très mal par rapport au groupe. Non seulement par rapport à ses qualités de percussion, de dribble, de vitesse, mais aussi sur le plan psychologique. D'autant plus que c'est la tête qui fait marcher les jambes. Bon, ça peut peut-être se répercuter un peu sur le groupe, le fait qu'ils ne voient plus leur leadership est l'homme sans doute le plus en forme et le plus en vue actuellement. Le joueur de Watford, touché au ligament du genou droit, sera à l'arrêt 1 mois durant. Son club annonce que la blessure sera réévaluée après ce délai, d'où l'urgence pour le staff technique des Lions d'envisager d'autres alternatives. Dans un effectif... qu'un grand effectif comme cette sélection, je crois que Aliou peut sûrement trouver quelqu'un qui peut pallier l'absence d'Ismaïla. Bon, c'est par rapport à la position de Sadio tout dernièrement derrière l'attaquant, peut-être remettre Sadio sur le côté et puis essayer de chercher un autre joueur qui va jouer tout simplement à la place de Sadio derrière l'attaquant. Une chose est sûre dans cette affaire, le staff médical des Lions devra jouer sa partition si le Sénégal veut compter sur Ismaïla Sarr à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun. Et puis Fatih, retenez que la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. C'est cet arbitre qui avait dirigé le match Ghana-Afrique du Sud pour le compte de la 6e et dernière journée de la poule G lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Rappelons-le qu'il avait sifflé en pénalty qualifié d'imaginaire pour les Black Stars qui en ont profité pour composter leur ticket de qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà Fatih, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Tout de suite, les actualités internationales avec Ibou Diouf.
Bonjour Ibou. Bonjour Fatih, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, à toute la team Fatih. Alors, actualité hors de chez nous, Ibou Diouf, on démarre avec la Guinée, 2 chefs de guerre autorisés à retourner au pays. Alors donc Fatih, c'est la décision de la junte au pouvoir en Guinée qui a annoncé avoir autorisé 2 ex-chefs d'État. Il s'agit de Sekouba Konaté et Moussa Dadis Camara. Tous 2 vivent à l'étranger, en Guinée, loin de leur pays pour des raisons humanitaires. Le capitaine Moussa Dadis Camara, 2008-2009, vit donc depuis sa chute au Burkina Faso. Le capitaine Moussa Dadis Camara, et on le rappelle, avait même tenté sans succès de rentrer en Guinée sous le président Alpha Condé, s'agissant maintenant du général Sekouba Konaté qui était à la tête de la transition, étaient obligés également de s'expatrier. Tous les donc ont eu l'autorisation de la junte au pouvoir pour retourner en Guinée. Au Mali, à présent, le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Maïga, a reçu donc avant-hier une délégation du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité conduite par son président, Tiemoko Goïta. Les membres du gouvernement ont informé le chef du gouvernement des activités qu'ils ont entreprises afin que la transition soit prolongée. Ils ont ainsi lancé une pétition et ont récolté plus de 4 millions de signatures. En Argentine, l'ex-président Macri inculpé d'espionnage dans l'affaire du naufrage du sous-marin en 2017. L'ex-président argentin a été donc inculpé d'espionnage présumé lorsqu'il était à la tête de l'État. Les victimes du sous-marin San Juan, un sous-marin dont le naufrage en 2017 avait fait 44 morts. En Afrique du Sud, pour parler de la Covid, la vaccination obligatoire divise ainsi les chefs de l'État sud-africain. Il va en outil pour combattre l'hésitation vaccinale alors qu'un peu plus d'un tiers de la population adulte est vaccinée, s'appuyant sur les premiers éléments dévoilés par Cyril Ramaphosa. Il faudrait être vacciné pour exercer certaines activités ou accéder à certains liens. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, lui également, rejette des nouvelles restrictions sanitaires. Nous parlons toujours de la Covid-19 concernant les fêtes de Noël face aux risques liés au variant Omicron. Les autorités sanitaires britanniques ont enjoint la réduction des relations sociales en perspective des festivités de fin d'année. Et pour terminer, parlons musique avec ce nouvel album de l'artiste Nino. À juste 25 ans, Nino s'est imposé comme un pilier du rap français, une ascension vertigineuse pour le franco-congolais qui cultive le mystère, mais bien décidé à rester le leader incontesté de cette scène, comme il le raconte dans son nouvel opus intitulé Jefe, chef en espagnol. Son 3e album qui va sortir aujourd'hui, Fatih, est une invite à un voyage pour tenter de percer la success story de la météorite du hip-hop français. Sokhna Fatih. Merci beaucoup Ibou, et puis merci pour cette belle note de culture. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Léegi ñu jàll ci yéen kaay yi xeetu njëkk yi Chérif lañ ci àndal.